Pauline de Malherbe. Il est 6h09, c'est l'heure du reportage de la rédaction. Première nuit sous couvre-feu qui vient donc de s'achever à 6h. Ça y est, donc depuis 9 minutes, vous avez le droit de ressortir le nez dehors sans attestation. Alors, on rembobine. Il est 20h, hier soir, tout le monde se presse dans les rues de Paris et de Toulouse. C'est le reportage de la rédaction signé Alfred Orange. Tous les coups de 20h, Mathieu presse le pas. Et donc je suis censé être chez moi là, c'est ça. Pour lui, couvre-feu rime d'abord avec petit creux. Bah pas de chance parce que je vais chercher une pizza en fait. Non écoutez, il va falloir que je m'adapte. Un peu plus loin, Anne-Laure. Je sors Maurice, mon petit beagle. Effectivement aussi, je pourrais dire que j'ai la meilleure excuse du monde. Mais à trop vouloir profiter, elle a confondu vitesse et précipitation. Vous avez votre attestation ou pas? Je m'apprêtais à la faire. Je suis sortie avant 20h, je m'apprêtais à la faire. C'est pas bien. Passé ses oublis, à 20h30, les rues parisiennes se vident. En général, il y a du monde, donc les gens respectent. Elisabeth rentre du travail surprise par le silence qui s'installe. Les gens sont conscients que leurs vies sont en danger, donc il faut attention. Et la police veille au grain. Vous allez voir, je suis partie à 19h30. Il n'y a pas de souci. Des contrôles routiers sont mis en place, notamment hier, place de la Concorde à Paris. Jean-Sébastien Rosadoni est adjoint au chef de la division régionale de la circulation. Tous les soirs, on va contrôler le respect des mesures du couvre-feu. Donc c'est à la fois des contrôles fixes et des contrôles mobiles qui couvrent l'ensemble du maillage territorial. Ces contrôles, c'est aussi pour la sécurité sanitaire des Français. Un couvre-feu respecté, mais pas forcément apprécié de tous, comme à Toulouse, où certains riverains rentrent chez eux en traînant des pieds. Ah ouais, on est bien à la bourre là. Il est 20h... 20h05. À la limite, le confinement, il y avait une logique de Covid-19 en mode il faut rester chez nous, ça limite les contacts, tout ça. Mais les couvre-feux, je comprends pas. Même cas de figure chez les restaurateurs qui ne savent plus sur quel pied danser. Écoutez, depuis le premier jour du confinement, un jour on peut ouvrir, fermer, ouvrir le midi mais pas le soir. On achète du plexi, il faut refermer. Tous les jours on s'adapte, mais ça devient très compliqué. Olivier Bouscatel gère plusieurs restaurants dans la Ville Rose. Pour ce premier soir de couvre-feu, il estime déjà sa perte. On va garder la livraison, mais on perd toute la partie click and collect et vente à emporter. Écoutez, pour l'instant, je pense qu'on va encore perdre 20% de chiffre minimum. En cas de non-respect de ce couvre-feu, 135 € d'amende seront infligés aux contrevenants. Et encore, les 135 € d'amende, c'est si les policiers acceptent de vous contrôler, parce que dans ce contexte-là, il y a deux syndicats de policiers, le syndicat Alliance et le syndicat UNSA, qui refusent de verbaliser, une sorte de grève de la verbalisation, et on en parlera tout à l'heure avec mon invité, justement le représentant du syndicat Alliance Police, qui sera au micro d'RMC à 7h10.